עבודה, צריך ככה כל פעם. שיעור 5. Hello dear friends and thank you for... Bonjour chers amis, merci d'être avec nous à nouveau. Encore il y a Masha et Moshe. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Moshe. Bonjour. Bon, leçon numéro 5. Ça c'est un bon signe. On a une leçon très spéciale sur le sujet, le langage des branches et des racines. Maintenant, on voudrait voir un clip spécial avec le Rav Lightman qui reprend une de nos anciennes leçons et on regarde tout de suite le clip. D'habitude, pour les débutants, quand je commençais, ils se demandaient toujours quelle était la différence entre ce monde-ci et le monde spirituel. Chaque fois, j'ai entendu de toi que la relation entre les gens, tu as dit avant que pour se connecter et entre moi et l'autre, je devais d'abord... C'est comme ça que je révélais le monde supérieur. Attends, la qualité d'amour n'appartient pas à notre monde. Mais tu nous as donné des instructions ici. Quelle instruction ici dont on parle, comme tu es là et que tu me parles de telle manière, ça me donne quoi, un commandement pour observer ton âme. Si tu parles de l'amour envers les autres, c'est comme ça que tu agis sur ton âme. Tu as toujours cette qualité. Vraiment, il y a un point brisé. Et si tu commences de ce point à construire l'attitude envers les autres comme de l'amour, alors que tu as un certain penchant vers les autres qui s'appelle l'amour, alors cette inclination que c'est appelé mon âme. Ça, c'est appelé mon âme. Parce que c'est construit sur le désir de recevoir qui reçoit la correction pour donner. Et cette inclination est appelée l'amour. Maintenant, si tu avais une telle chose, c'est ça. Alors tu es déjà dans le spirituel. Alors avec cette approche envers les autres, tu commences à découvrir le Naramrai, les mondes, tout ce qui existe entre toi et lui. Et jusqu'à ce que tu commences à le voir d'une certaine manière, que finalement vous êtes les mêmes. Alors là, vous atteindrez Ein Sof, l'éternité. Et en ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est comme ça que nous voulons atteindre l'amour, la vraie signification de l'amour pour atteindre l'adhésion avec le Créateur, de cette manière pour remplir et accomplir le but de cette vie, de cette création, de cette réalité. Et de ce point, on le réalise, on commence à avancer, à découvrir de nouvelles choses, des bonnes choses qui nous attendent. Alors, comme a dit Ariel, lors de la dernière leçon, l'importance de notre étude des textes authentiques de Kabbale, et quand on commence à les étudier et qu'on parle d'eux et comment est-ce qu'on peut utiliser ces textes pour se rapprocher du système supérieur et atteindre l'amour. Comment alors? Juste avant qu'on commence, demandez aux étudiants une question et voyons s'ils peuvent répondre. Quelle est cette question? Je voudrais leur demander pourquoi est-ce qu'on étudie la Kabbale? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous étudiez la Kabbale? Quel est le but de cette étude? Quel est notre but quand on étudie la Kabbale? Pourquoi notre but quand on étudie la Kabbale? Envoyez vos réponses à Masha. Elle attend avec un très beau sourire. Et continuons par un petit passage et alors on revient à vous. Le langage de la Kabbale.
Donc, vous savez que le monde spirituel est caché de nous. Comme beaucoup de choses dans ce monde, on ne sait pas ce qu'est la source de la vie, comment la vie est créée, on ne sait pas ce qui se passe après la mort, l'origine de nos pensées, de nos désirs, de nos émotions, d'où tout cela vient-il. Les lois de la nature, on ne les connaît pas toutes. On ne sait pas ce qui se passera dans le moment suivant, ce dont cela dépend. Et c'est vraiment difficile d'accepter que tout ce monde, vraiment comme on l'a dit dans les leçons précédentes, c'est vraiment dirigé pour sortir vers le monde spirituel. Et peu importe, la sagesse de Kabbale nous aide à cela. Le langage des kabbalistes, c'est vraiment difficile à comprendre. Et quand on lit tous les livres de Kabbale tels que le Zohar, la Torah ou d'autres textes, on pourrait comprendre quelque chose de vraiment différent de ce que cela signifie. Et quand on se rappelle dans les leçons précédentes, il peut y avoir on avait 6000 résultats sur Amazon quand on fait des recherches au sujet de ce que veut dire la Kabbale, de ce qu'explique la Kabbale. Oui, les kabbalistes, on parle vraiment des vrais kabbalistes ici. Ils écrivent leurs livres et qui sait de quoi ils discutent dans ces livres, qu'est-ce qu'ils essaient de faire passer aux autres. On a beaucoup d'exemples de mauvaise compréhension. Allez, aidez-moi. Les démons, par exemple. Oui, dans le Zohar, il parle de démons, par exemple. Ou une fois, non. Ah, le passage à la mer Rouge. Voilà, il y a un vieux monsieur qui il a touché l'eau avec, tu sais, comme dans les films de Hollywood, il a touché l'eau, elle s'est séparée. Et alors, voilà, des gens qui courent avec des serpents, qui courent derrière eux, le pharaon et tout ça. L'imagination des kabbalistes nous parle de toutes ces choses. On voit des choses différentes. Que pensez-vous que les kabbalistes ont décrit des choses imaginaires, ou on peut peut-être avoir une discussion théorique là-dessus, mais est-ce qu'il la symbologie, comme ceux qui étudient la Kabbale à l'université pour l'instant, les écoliers qui apprennent des symboles, etc. Donc ça c'est la question. De quoi parlent les kabbalistes? Et ici on a un texte du Bala Sulam, de son essai L'essence de la sagesse de la Kabbale. Et le Bala Sulam explique ce qu'est la Kabbale. Il dit beaucoup croient dans chaque monde inférieur. Beaucoup de gens pensent que tous les mots et les noms de la sagesse de la Kabbale sont des noms relativement abstraits. Il en est ainsi parce qu'elle traite de piété et de spiritualité, qui sont hors du temps et de l'espace, où même notre imagination n'a aucune prise. Pour cette raison, ils ont décidé que, sûrement, ces questions ne parlent que de noms abstraits, voire même plus sublimes et exaltés que des noms abstraits, car ils sont complètement et dès le départ dépourvus d'éléments qui sont imaginés. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, la Kabbale n'utilise que des noms et des appellations qui sont concrets et réels. C'est une règle inflexible pour tous les kabbalistes que tout ce que nous n'atteignons pas, nous ne le définissons pas par un nom ou un mot. On peut trouver cette citation sur notre site kabbalah.info, et vous avez là tous les langages, et voir l'essai du Bala Sulam, l'essence de la sagesse de la Kabbale. Allez-y, vous découvrirez également d'autres articles du Bala Sulam. Et qu'est-ce qu'on comprend de ce court article qu'on vient de lire? On comprend que quand les kabbalistes parlent d'un mot, il a vraiment une signification correcte et vraie. Quand par exemple on lit qu'il parle de Romain et qu'on pense que chaque mot a sa signification.
Et ça ne peut être remplacé par aucun autre mot. Et également, la Kabbale est comme une science. Et chaque mot vraiment sert comme dans une formule. Vous avez toutes les définitions de la science. Il y a beaucoup de définitions. C'est à partir du moment où vous pouvez répéter toujours la même expérience, et alors ensuite on peut publier des résultats, etc. Alors on peut mesurer la même découverte et on peut la répéter. Le Baal HaSulam ici utilise une loi et il dit que tout ce que nous n'atteignons pas, on ne peut pas l'appeler par un nom ou par un mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit être dans l'atteinte pour décrire ce mot et ensuite pouvoir le comprendre. Et alors vient la question, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais si on n'est pas dans l'atteinte de ce mot, pourquoi est-ce qu'on lit ça? Qu'est-ce que ça nous donne si on lit des choses qu'on ne comprend pas? C'est en fait toutes ces choses telles que les démons, etc. dont on a parlé. En fait, il parle de nos états internes et les qualités qui surviennent dans chacun d'entre nous. Et c'est tout. Pourquoi est-ce que ça nous paraît être comme s'il parlait d'autre chose? Moshe et les kabbalistes ne peuvent pas parler de choses qu'ils n'ont pas atteintes. Et ça, c'est une règle. Sinon, ils donneraient aux autres quelque chose qui n'est pas correct, quelque chose qui n'a pas atteint. Et également, les kabbalistes parlent de leur atteinte du réseau supérieur, de la connexion entre nous. Et quand ils révèlent, là où ils révèlent la lumière supérieure, cette relation de force entre la lumière et les récipients, toutes les lettres possibles et l'atteinte à laquelle on peut arriver. Et avant qu'on passe à la prochaine question, comment est-ce que les kabbalistes peuvent-ils faire passer leurs idées de eux à quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'ils communiquent cela? On apprend que chaque pas que fait un kabbaliste, c'est un changement total. Comment est-ce qu'il pourrait communiquer avec les autres? En plus, on parle de 125 degrés jusqu'à ce qu'on atteigne la correction finale. Et à chaque degré est toujours l'opposé du degré précédent. Donc comment est-ce qu'on peut communiquer ça aux autres? Une des lois les plus importantes, c'est la loi des racines et des branches. On a un passage pour cela, ou non? Oui, on en a. Alors, oui, ça arrive. Voilà, racines et branches. Ok, donc le passage par lequel passe le Baal HaSulam, chaque monde inférieur est une empreinte du monde au-dessus de lui. Par conséquent, toutes les formes dans le monde supérieur sont méticuleusement copiées en quantité et en qualité dans le monde inférieur. Ainsi, il n'y a pas un élément de la réalité ou un événement de la réalité dans un monde inférieur dont vous ne trouverez d'image dans le monde au-dessus de lui. Aussi identiques que deux gouttes d'eau, ils sont appelés racines et branches. Cela signifie que l'élément dans le monde inférieur est considéré comme une branche de son modèle qu'on retrouve dans le monde supérieur, étant la racine de l'élément inférieur, car c'est là que cet élément dans le monde inférieur a été imprimé et fait pour exister. Baal HaSulam, l'essence de la sagesse de la Kabbale. Donc ici on peut voir les mondes, tous les mondes spirituels, tels que Atzilut,
Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Et notre monde, ça c'est les branches. Et ça c'est le réseau de connexion entre nous. Et chaque phénomène qu'on a dans notre monde, qu'il se soit corporel, des pensées, des comportements, quelque chose qui arrive dans le monde, la crise dans le monde, Obama, Poutine ou qui d'autre? Michael Jackson, on a d'autres exemples, Berlusconi, Merkel. Tout le monde, tout le monde. Ah, on n'a pas parlé de John Travolta ici. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il se passe entre les différents mondes? On voit que c'est comme si les choses s'inversaient. Mais la même essence, le même élément est maintenu du niveau supérieur jusqu'à notre monde, jusqu'à ce qu'il change, change de forme, qu'il change de, comment est-ce qu'on pourrait dire, qu'il change, non pas son essence, mais sa forme, sa qualité. Mais c'est vraiment une loi très importante parce que ça implique beaucoup de choses. D'abord, on a ici qui descend ici et qui influence ce niveau uniquement dans une direction. Ça ne va pas de là à là. Mais de notre monde, sans faire attention à ce qu'on fait, et on ne peut rien changer ici. Uniquement quand on monte ici, alors c'est comme cela qu'on peut influencer tout ce qu'on a dans notre monde. Et grâce à cette loi, les kabbalistes utilisent une chose très simple. Si chaque élément ici, si chaque qualité, ou est-ce qu'on pourrait dire essence, qui se retrouve dans le monde des racines et qui est maintenue jusqu'au monde des branches, que je vois, je ne sais pas moi, un âne, une vache, la mer, une maison, ou toutes ces choses. Alors, en mentionnant cela dans leur livre, chaque kabbaliste saurait que par exemple, voilà, disons, si je dis une chaise, ça impliquerait immédiatement une force spirituelle ou un phénomène spirituel qu'on pourrait appeler le monde de Briade, c'est-à-dire au niveau minéral. Et si on parle par exemple d'un âne, cela implique un désir de recevoir au niveau végétatif. Disons plutôt au niveau animal. C'est pas uniquement symbolique. On sait maintenant que le Hanan est le désir de se voir, mais cela implique une sensation interne de ce qui crée. Chaque mot, comme ça, implique une action interne, une correction interne que les kabbalistes font avec leur connexion et leur atteinte. Et c'est la langue qu'ils ont découverte, la langue des racines et des branches. Dans les branches, peu importe au niveau auquel ils se trouvent, mais quand ils indiquent un phénomène ici, alors que disons que Ariel est en Atzilut par exemple, et qu'il a atteint les phénomènes à ce niveau-ci, et Moshe il est juste un petit peu ici dans Asiya, et j'aurais atteint le même phénomène, mais dans une autre qualité, en fonction de mon atteinte. Et c'est pour ça qu'on utilise le même langage entre tous les kabbalistes. Je voudrais ajouter que qu'est-ce que ça veut dire également? Que si on ne peut changer quoi que ce soit dans le monde spirituel, à la fin, est-ce qu'on peut voir le dessin à nouveau? Oui. Donc il y a en fait, si on a, disons, comme ce fameux livre qu'on appelle en hébreu Gemara.
c'est le Talmud en fait. C'est un livre kabbaliste. Et il parle du monde spirituel. Mais en fait, si on le lit, il parle d'âne. Est-ce que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui aurait fait du tort à mon âne, il y a encore des exemples pires que cela. Par exemple, est-ce qu'on pourrait utiliser un œuf de... Je vis dans ce monde. Et pourquoi est-ce que je dois savoir que cet œuf qui a été pondu, en fait, il ne parle pas de ce monde, mais il parle de monde spirituel, des actions qui se passent entre le niveau minéral, végétal, animal, etc. Et tout cela, comment cela m'affecte? Est-ce que je dois changer quelque chose qui puisse m'influencer, me changer? Comme on l'a dit, ce monde est un résultat de, comme on l'a lu dans le premier article, qui dit que chaque monde inférieur est une empreinte du monde au-dessus de lui. Donc ce monde également est une empreinte du monde spirituel. Et ça veut dire que ce monde est le résultat d'un monde spirituel. Et ça ne sert à rien de parler de ce monde parce que c'est déjà un résultat finalement. Si je veux changer quelque chose, il faut que je change dans le monde spirituel. Et alors les kabbalistes, ils font ainsi. C'est uniquement de cela dont il parle. Une autre chose, quand je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais commencé à étudier le Talmud pendant des années, 18 ans, et une histoire bizarre dont je me rappelle. Je voudrais raconter quand j'étais petit, j'allais à la synagogue pour jouer avec mes amis et il y avait toujours un vieux facteur. Il était là et il avait l'idée de... On était des enfants, on essayait de... Il y a un vieux tracteur, pardon, et on essayait de le pousser. Et j'avais l'idée de si je cassais l'écran du chronomètre, je pourrais utiliser l'écran tel qu'une lentille. J'avais l'idée que si je bougeais la lentille, et ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme la différence entre le monde des branches et des racines. Et on ne peut rien agir sur rien, sauf si on est dans... on ne peut uniquement agir sur quelque chose au niveau du monde des racines. Tu ne peux pas le faire d'une autre manière. Et un autre exemple, quand vous nous regardez à travers un écran. Moi, je suis pas très bon avec les ordinateurs et alors j'avais un document Word et j'avais avec l'ordinateur que vous avez en face de vous, vous avez un programme. Et le programme, c'est comme les racines. Et les branches, c'est le résultat de ce que vous voyez sur votre écran. Mais pour changer ce que vous voyez sur l'écran, vous ne pouvez le contrôler. Il faut que vous changiez le niveau du programme. Et ça, c'est la différence entre les racines et les branches. Et également, je veux vous montrer quelque chose. Imaginez, je regarde un texte de la Torah ou du Talmud. Ça, c'est la Torah. Et qu'est-ce qu'on voit quand on lit cela? Qu'est-ce qu'on voit? Je vois ici Moshe, un vieux bonhomme, avec et
beaucoup de gens derrière lui. Ils vont dans le désert. Alors on voit un âne. Disons que c'est un âne. Quoi d'autre? Une vache. Ouais, les vaches c'est bien. Ouais, une plus grosse, Ouais, serpent. Désolé. Vous pouvez essayer à la maison de dessiner, essayer de mieux dessiner que moi. Et un serpent. Et alors là, je pourrais dessiner une pomme. Donc en fait, c'est ce qu'on voit. On ne peut rien voir d'autre parce qu'on est ici et avec notre désir de recevoir. Et c'est ce qu'on atteint à travers ces racines, mais les kabbalistes, ils lisent autre chose. Ils lisent Moshe et directement ils vont à l'atteinte et le ressentiment de Bina. Ok? Ou si on parle de l'âne, si on parle du désir de recevoir, alors on a un certain ressenti de la lumière, une certaine correction. Et alors, je ne sais pas, le roche de Partsouf et le gouffre de Partsouf, le corps de Partsouf, et tous les mondes spirituels avec les sphérotes et les lumières, mais ils voient ça. Et nous, on ne voit pas ça. Parce que ces forces ici, ces mondes ici indiquent uniquement ces phénomènes qui se trouvent ici. Et nous, on voit cela. Et on ne peut rien atteindre d'une manière différente. Donc, en général, tous ces noms, en fait, la seule chose qui existe, ce soit la lumière et le récipient et la relation entre les deux. Donc si on dit pharaon ou serpent ou Bilam ou Balak ou Aman ou beaucoup d'autres noms différents, ce sont tous des noms de désir de recevoir à des différents niveaux de correction et de connexion avec la lumière. Et dans toutes les incompréhensions et les erreurs, ces 60 000 résultats qu'on peut découvrir sur nos recherches dans Amazon, qui parlent de fil rouge, d'eau bénite, peu importe, de charme, toutes ces choses, démons, c'est tout parce que les gens livrent le Zohar par exemple ou le groupe de et ils voient de ce niveau avec leur désir de recevoir ce niveau ici là et ils ne sont pas dans l'atteinte pour comprendre et atteindre ce dont parlent les kabbalistes. Également les lettres elles-mêmes en hébreu, les lettres kabbalistiques sont faites, ne sont pas juste des lettres, mais elles sont faites de ce que le Bala Soulam appelle des roufs et des toits et des lignes et des points. La lettre Aleph par exemple. Chaque chose comme cela signifie comme la ligne horizontale qui est la force du don et l'extension de la lumière dans le récipient et le point et symbolise le marsar. Toutes sortes d'intentions qui renforcent le massar et la lettre Aleph, qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour une petite explication, il y a deux lumières. On les divise entre la lumière de Rorma et la lumière de Bina. Et quand on voit la lettre que tu as dessinée sur la route, en largeur, c'est la lumière de Bina et en profondeur, c'est la lumière de Rorma. Et on peut voir en diagonale ce qu'on appelle le parsa. Ça, c'est la séparation entre le désir de donner, le désir avec lequel on peut travailler pour donner, et ces désirs qui sont également épais, trop épais pour nous, pour qu'on puisse travailler avec. Et sans ce massar, on ne perdra notre attention à donner au Créateur. En général, en fait,
ils utilisent un langage unique avec lequel commencer pour atteindre les choses spirituellement. C'est un langage qui vient pour décrire la spiritualité. Et toute la combinaison dans la Torah, c'est comme un code. La personne, chaque mot est pour donner, pour recevoir, pour faire un écran, pour faire des restrictions, pour faire tout ce type d'actions. C'est juste pour ouvrir ce que la Kabbale, juste donner un peu certaines notions de ce dont parle la Kabbale. Voilà, Macha est en train de respirer. Chaque chose dont il parle dans la Torah, et on l'atteindra sur notre chemin vers la correction finale. On les ressentira intérieurement dans nos désirs de recevoir. Pour qu'on continue une question, est-ce qu'on a besoin d'apprendre l'hébreu pour étudier la Kabbale? Non. Non, non, pas du tout. C'est même un avantage que vous ne sachiez pas l'hébreu, parce que si vous savez l'hébreu, parce que tous les mots qu'on étudie maintenant, ça va faire en sorte qu'on va amener là-dedans plein de significations qui n'ont rien à voir avec la Kabbale. Si vous apprenez pas l'hébreu, vous apprendrez directement la signification de ces mots. Et ça, c'est un avantage. Est-ce qu'on doit apprendre, deuxième question, est-ce qu'on doit apprendre l'écriture hébraïque pour comprendre la Kabbale? Non, on a des livres qui sont faits pour notre génération, les livres du Baal HaSulam, les commentaires du Baal HaSulam, du Rav Lightman, tous ces livres, ce sont tous des livres kabbalistes. Mais ils sont faits pour différents niveaux du désir de recevoir, du développement du désir de recevoir. Certainement, si on lit la Torah d'un certain désir de recevoir, on va découvrir dans la Torah des histoires historiques et rien de plus. Ce sont en fait comme ces étapes dans les lettres amèneront les gens à en fait toutes les lettres dont parle le Baal HaSulam vont nous élever au niveau du Zohar. D'abord, on étudie de ce qui est beaucoup plus proche de notre niveau de correction. Est-ce qu'on a des réponses? Pourquoi est-ce qu'on étudie cette Kabbale? J'ai 3 ou 4 réponses ici. Andrea de Budapest qui dit « Mon opinion est qu'on étudie la Kabbale parce que c'est le désir de découvrir le Créateur et de le comprendre. » On étudie également la Kabbale pour devenir comme le Créateur. Felice d'Italie. Pour moi, le but, c'est d'atteindre mes racines. Copenhague, être connecté aux autres et voir le symbolisme réel des choses. Très bien. Ouais, très bien. Donc, c'est vraiment une question. De quoi est-ce qu'on a parlé maintenant? Tout cela était vraiment très significatif pour les kabbalistes, pour leur atteinte, leur progression.
Et si on veut atteindre ce dont il parle, il faut qu'on ait les mêmes ressentiments dans notre intériorité. Et sans le désir de donner, on ne sera pas capable de comprendre ce dont il parle, mais uniquement recevoir toujours la même vieille image, même vieux film hollywoodien, de la Bible, qui parle de la Bible, et on n'atteindra rien. C'est comme un paradoxe parce que disons que je suis aveugle et maintenant j'essaye d'expliquer ce qu'est la signification du rouge. Je ne sais pas, je ne vois pas, je n'ai pas ce sens. En fait, ce qu'on essaie de dire, c'est on a ici un certain paradoxe parce que pour comprendre ce qui est écrit dans ces livres, est-ce que je dois être né pour atteindre la spiritualité, avoir été un kabbaliste ou en d'autres mots, quel est le but de l'étude? La question est si on ne comprend pas ce dont on parle, mais pourquoi est-ce qu'on devrait étudier la Kabbale? Donc, est-ce que la question est claire, Macha? Pour moi? Ouais, tu représentes tous nos amis qui regardent. Oui, si, moi j'ai compris. Un autre petit passage et on revient à vous. Le but de notre étude. Ok, donc quel est le but de notre étude? Je pense que la meilleure chose serait de commencer avec l'article du Bas Soulam. C'est on dit du célèbre parce qu'on l'a lu plusieurs fois dans l'étude des 10 séphirotes et ça, il est ainsi. Voilà. Bon, il est un peu comme. Voici que. Par conséquent, nous devons nous demander pourquoi alors les kabbalistes avaient-ils chaque personne à étudier la sagesse de la Kabbale. En effet, il y a une grande chose en elle, digne d'être médiatisée. Il y a un merveilleux et précieux remède pour ceux qui s'engagent dans la sagesse de la Kabbale. Bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils apprennent, grâce au désir et leur aspiration à comprendre ce qu'ils apprennent, ils éveillent sur eux les lumières qui entourent leurs âmes. Moshe, je sens que tu as envie de dire quelque chose. Non, ok. Il a toujours ce regard. Il a toujours... Voilà. Bon. Ok, si on disait que il y a un remède pour ceux qui s'engagent dans la sagesse de la Kabbale, bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils apprennent grâce au désir et à leur aspiration à comprendre ce qu'ils apprennent, ils éveillent sur eux les lumières qui entourent leurs âmes. Israël, ça veut dire Yachar Kel, si on traduit. Ça veut dire ceux qui sont orientés, attirés directement vers le but. Ceux qui veulent découvrir la signification du monde, on les appelle la signification de leur vie, on les appelle Israël. Cela signifie que toute personne d'Israël est garantie d'atteindre à la fin toutes les atteintes merveilleuses que le Créateur avait envisagées dans la pensée de la création de ravir toute créature. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la Kabbale est un grand remède. Quel est ce remède? Et quel est ce remède en général? Moshe, est-ce que tu sais en quoi consiste ce remède? Le remède, c'est quelque chose qui, dans ce cas, on ne peut l'atteindre vraiment, mais par l'étude de la Kabbale. Et c'est une influence spéciale qui, en fonction des conditions dont parle le Bas Soulam ici, si on étudie la Kabbale en fonction de même désir
alors on obtient un phénomène spécial qu'on appelle Sgula, le remède, qui agit sur nos manques et sur nos désirs vers la spiritualité, qui l'agrandit, qui les renforce, qui ouvre sur toute sa largeur et qui remplit ses manques. Et avec ce désir, on commence à atteindre la spiritualité. Également, cela veut dire que Sgula, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de voir la connexion entre la cause et la conséquence. C'est-à-dire que, pour l'exemple, si je venais de la jungle que je n'avais jamais vu, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a... tu vas comme ça dans... Comment tu appelles la musique avec la musique avec la lumière. Voilà, et tu fais comme ça et alors la lumière s'allume. Et alors ici, pour cette personne, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Et il croit que c'est une intervention divine et qu'il y a quelque chose de divin ici. Et il ne voit pas la connexion entre les choses et c'est exactement pareil pour nous, quoi. Qu'on ne voit pas qu'il y a en cela une force spéciale, la lumière qui répare et qui opère sur nous. Et quand on lit ces textes, ça fait et on fait la connexion avec ces textes tant qu'on a un désir très grand. C'est incroyable, mais ce paradoxe est résolu par le même livre de la Kabbale que pas uniquement les kabbalistes. Ils n'ont pas interdit de les lire, mais ils ont obligé les gens, ils ont engagé les gens à étudier ces livres. Et les histoires, on disait qu'il fallait avoir 40 ans pour étudier la Kabbale. Et que tout cela était écrit dans le langage des branches. Pour étudier la Kabbale, tu dois remplir ces conditions. Et c'est ce dont parle le Bala Sulam, que ces livres, dans ces livres, vous avez ce remède qui a la qualité qu'on met dans ces livres. Et en lisant ces mots, même si on ne comprend pas, cela a cette qualité prodigieuse qui m'aide à me connecter avec mon désir, avec mon manque, plus envers le système supérieur que envers ce monde. Et le Bala Sulam nous donne les conditions, comme quand il dit que tout le monde s'engage dans cette sagesse, et pour en s'engager, ça veut dire clarifier le but de mon étude. Pourquoi est-ce que je viens étudier la Kabbale? Est-ce que je veux atteindre la connaissance? Est-ce que je veux devenir plus intelligent, devenir un grand professeur, avoir un diplôme à l'université? Je veux contrôler toute ma vie. Je veux beaucoup de buts. Mais quel est le but réel du fait que j'étudie la Kabbale? Et je veux la sagesse. Qu'est-ce que je veux en fait? Et Bala Sulam nous dit et tant qu'il n'a pas atteint la perfection, les lumières qui sont destinées à l'atteindre sont considérées comme lumières environnantes. Cela signifie qu'elles sont prêtes pour lui, mais attendent qu'il purifie ces récipients de réception, moment auquel ces lumières revêtiront les récipients éligibles. Et il continue. Il y a encore un paragraphe. Par conséquent, même quand il n'a pas ses récipients, quand il s'engage dans cette sagesse, en mentionnant les noms des lumières et des récipients liés à son âme, elle brille immédiatement sur lui dans une certaine mesure. Cependant, elle brille pour lui sans revêtir l'intérieur de son âme, faute de récipients capables de les recevoir. Pourtant, l'illumination qu'il reçoit à chaque fois lors de son engagement attire sur lui la grâce d'en haut, lui conférant l'abondance de la sainteté
et de la pureté, ce qui le rapprochera de l'atteinte de la perfection. Une seconde, les amis. Vous pouvez également poser vos propres questions. Hein. On voit que quand vous comprendrez un peu mieux le matériel, je dois le dire maintenant parce que il y a Talm de notre équipe qui m'a demandé plus ou moins 5 fois de dire que vous faites des clips avec la réponse aux questions et qui est envoyé avec la newsletter et qui est faite dans toutes les langues. Alors, s'il vous plaît, envoyez toutes vos questions et alors vous aurez un certain clip dans lequel sont répondu toutes vos questions. Alors, posez des questions, Et maintenant, vous pouvez continuer. Je voulais juste le dire, voilà. Donc, Ariel, en fait, on a dit que notre dernier mot qui approche la personne à se rapprocher de la perfection. D'abord, il faut qu'on ait de la patience. Donc, c'est comme un ampère-mètre qu'il y a avec des petits rouages à l'intérieur et qui à un moment donné tourne, c'est le compteur électrique et il tourne, et puis hop, et puis un numéro arrive. Et puis ensuite un autre numéro. Quand on étudie, en fait, on accumule en nous des choses et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. Et plus on sera, ça veut dire qu'on se rapproche de plus en plus de la spiritualité. C'est pas qu'on comprend les choses ou que sera comme Moshe, etc., mais qu'on atteint cela avec notre esprit. Non, ce dont on a besoin pour que la lumière nous influence, et la seule manière de le faire, c'est avoir la bonne intention. Si on a la bonne intention, alors ça marche. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, juste pour continuer. C'est vraiment très important qu'on ne soit pas juste en train de lire le matériel, mais le Bala Soulam nous donne les conditions. Et ça, c'est vraiment des conditions très importantes. D'abord, il faut qu'on s'engage dans la sagesse de la Kabbale. On clarifie ce que je veux pour ma vie. Qu'est-ce que je veux étudier? Pourquoi est-ce que je veux étudier la Kabbale? Et il y a beaucoup d'examinations, d'analyses. Parce que je veux faire ça pour être plus malin, devenir une profession. Et je veux atteindre en fait par cette étude le but de ma vie, le but de la création. Et même le Bala Soulam dit que même si on ne comprend pas ce qui est écrit, ça c'est la deuxième condition. Je pense que je comprends, je lis les mots du Bala Soulam, il semble logique, il semble de mon monde, le Zohar, j'imagine des choses et puis finalement c'est pas ça. Je dois décider que je ne comprends pas, que je ne suis pas dans ce niveau d'atteinte. Donc, juste maintenant, pour l'instant, je lis, c'est tout. Mais pourquoi? Alors, par cela, j'atteins un désir très fort, pas de comprendre, pas avec mon cerveau, mais comprendre en hébreu via de l'éhavin, bina. Ça veut dire que je veux être dans la même qualité que les kabbalistes, que les auteurs de ce qu'ils ont écrit, de ces articles, que ce soit le Zohar ou quoi que ce soit. Je veux me connecter, à ce niveau de teinte. Et ça doit être ma seule intention. Et si ça, c'est ma seule intention, et que j'ai le désir le plus fort, et en fonction de cela, selon le Bala Soulam, j'éveille sur moi les lumières environnantes qui entourent mon âme. Pourquoi est-ce qu'on dit qui entoure? Parce que ce n'est pas dans ma perception jusqu'à ce que je ne suis pas dans cette atteinte. Donc j'ai ces lumières qui agissent sur mes manques, sur mes désirs, de ce qu'est la spiritualité. Et le plus je lirai et le plus j'aurai d'attention durant cette étude, ce désir grandira et deviendra si brûlant que on ne voudra pas autre chose, uniquement la spiritualité. Et toutes ces lumières, toutes ces atteintes nous donnent juste des signes qu'on ressent des choses, et ce dont on parle les kabbalistes. La seule question est pourquoi nous sommes venus avec cette forte attention, cette attention immuable. Et pour arriver à... qu'est-ce qui peut nous
qu'est-ce qui peut nous aider dans l'étude de la Kabbale? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui peut nous aider? Dites-le nous, dites-le Macha. On pourrait dire que il a dit que jusqu'à ce qu'on ait un désir énorme, c'est vraiment très intéressant. On étudie, on essaie d'atteindre la spiritualité, et ce qui se passe, c'est que en fait, la lumière travaille sur nous. C'est vraiment, on le désire très fortement. Et alors, cela nous ouvre une nouvelle partie de notre désir de recevoir. Et cela me paraît comme si j'étais encore plus distant de la spiritualité. Je suis encore plus confus. Et si je sors de la leçon encore plus confus que quand j'y suis rentré, on dit que ça c'est un bon signe qu'on avance. Et pour répondre à la question de Moshe, comment est-ce qu'en fait on atteint ce grand désir pour la spiritualité? Si on l'a, à un moment donné, ça y est, on l'a, on est dans la spiritualité. Comme disait le Rabash, Rabash le fils, le successeur du Balasulam, l'enseignant du Rav Leitman, et il disait, où est cette pharmacie où je peux acheter un désir pour la spiritualité? Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce qu'une fois qu'on a un désir pour la spiritualité, cela se révèle uniquement si on est correctement dirigé, avec une bonne intention. C'est un outil très surprenant. Et cet outil, comment est-ce qu'on l'appelle? Le groupe, la société. On a d'autres gens qui ont également le poids dans le cœur, pardon, et qui étudient avec nous. Et ils ont découvert ce désir ardent pour révéler à la spiritualité et comment m'unir avec tous ces gens qui ont également ce désir de spiritualité. Comment utiliser le groupe? Voilà. Comment ce dont on parle et ce que parle le Balasulam, c'est que en fait la lumière m'influence. Si on peut voir le dessin, ça dépend de mon intention. Pourquoi est-ce que j'étudie? Qu'est-ce que je veux de cette étude? Ou j'étudie pour remplir tout dans l'enfer, quelqu'un qui uniquement avoir la connaissance, devenir un gourou, devenir un étudiant tout simplement, ou je veux juste une chose, que cela augmente mon désir pour la spiritualité. C'est la seule influence que je dois avoir à l'esprit durant toute la leçon, d'augmenter mon désir pour la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que le but de l'étude de la Kabbale n'est pas comme l'étude en elle-même et à laquelle on est habitué. On a l'habitude de mettre des données dans ma boîte, j'étudie pour avoir un diplôme. Et ici, en fait, le but est tout autre. Je veux qu'à travers cette étude, juste une chose, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est la chose la plus cruciale pour étudier la Kabbale. On étudie la Kabbale pour un seul but, que cette étude nous influencera notre désir de spiritualité. Vraiment, pour adhérer à ce niveau, découvrir la force du don. C'est tout. Et rien d'autre. Et juste pour finir, j'ai des habitudes, j'ai des milliers de pensées, de désirs, et c'est pourquoi on a besoin d'un groupe, d'une société, d'un environnement, ou des groupes d'étudiants qui m'aideront à voir que cela est très important, beaucoup plus important que d'étudier cela et puis me le rappeler et puis me faire penser à cela. Tu sais, comme dans les publicités pour laquelle j'attends un nouvel iPhone 16, j'attends pendant 2 jours et juste pour atteindre cela. Il faut publier cela, c'est vraiment la chose la plus importante. Publier que c'est la chose la plus importante dans ma vie.
De la même manière que la société peut m'influencer dans mon aspiration à atteindre la lumière. Je ne sais pas, c'est comme si on voulait devenir un millionnaire, qu'est-ce que tu ferais? Si tu n'es pas né avec... tu irais t'asseoir avec des millionnaires et aller aux endroits où ils vont, où ils ont, dans les restaurants où ils vont, parler avec ces gens, être avec eux, et alors tu auras un désir très fort de devenir un millionnaire. Et tu trouveras pas le repos tant que tu ne seras pas devenu un millionnaire. Et si ça c'est mon but, alors il faut que je m'entoure avec les mêmes personnes qui ont le même but que moi et qui parlent de cela, qui le révèlent, etc. Alors j'attendrai un désir qui ne me laissera pas. Et ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est qu'avec la bonne intention de l'atteindre, de savoir de quoi ça parle, à la fin, si on a fait tout ce qu'on a fait pour atteindre la spiritualité, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'on n'a pas atteint finalement. Pas encore. Et alors, il y a un fossé énorme entre ce que je voulais atteindre et ce que je ressens en fait à ce moment. Et ce fossé, cet écart entre les deux, c'est appelé la prière. Mon désir d'atteindre cela, cette chose, de la position où je suis, de ce que j'ai et ce que je voudrais avoir. La prière, c'est que le désir qui attire la lumière supérieure, qui change notre matière. Et on voit dans l'histoire que notre matière est modifiable. Pour changer cette matière, on a besoin de la lumière, il faut qu'on ait un désir, et il faut développer ce désir, et pour tout cela, on a besoin d'un environnement. Je veux vraiment... Je travaille vraiment ici, là. Regarde ça. T'as vu ça? Incroyable, incroyable. Toute notre attention, tout notre désir très fort. Et ça, c'est la condition dont parle le Bala Soulam. Ce n'est pas fait comme on pourrait le croire dans notre monde, mais maintenant on médite avec... on pense avoir un désir très fort. Juste pour augmenter mon désir de spiritualité, cela n'aidera pas. En fait, si ça c'est moi, si ça c'est moi, voilà, je me dessine dans une autre couleur. Voilà, ça c'est moi en vert, et ça c'est moi, et j'ai uniquement le point dans le cœur, un morceau du désir dont parle le Bala Soulam. Mais pour créer le récipient, on le crée tous ensemble, on se connecte quand on s'influence les uns les autres. Ça c'est vraiment le désir de recevoir qu'on peut créer pour se diriger vers la spiritualité. Et ça c'est pourquoi j'ai besoin d'un environnement. Et l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un désir très fort? L'environnement peut m'aider à avoir deux choses. Une, c'est la quantité d'intention et la qualité de l'intention. Et l'intention, c'est un mot simple, c'est en fait la préparation qu'on a fait avant l'étude, avant la leçon. Quand on étudie chaque matin, on fait également des préparations directement après qu'on soit réveillé. Et ça, c'est pourquoi j'étudie, je me pose la question, pourquoi est-ce que j'étudie? Dans quel but j'étudie? Et alors la quantité, combien de fois? Durant cette étude, disons si j'étais, ça c'est le nom, voilà, le temps de l'étude. Ça, c'est le temps de l'étude. Combien de fois est-ce que je reviens à l'attention? Combien de fois? Bien sûr, la meilleure chose serait d'avoir quelque chose comme ça. Durant toute la leçon ou durant l'étude, ne pas descendre de l'attention. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de montées et de descentes? Il y a également la qualité de l'attention.
combien je précise mon intention, pourquoi je veux ce que je veux atteindre durant l'étude, et que je suis avec mes collègues étudiants. Chaque fois que je précise ce que je veux atteindre par cette étude, et c'est toujours un travail énorme, un travail intérieur énorme, et c'est incroyable. Et la seule manière dont on peut préciser cela, qu'on peut déterminer pourquoi on étudie, c'est uniquement à travers l'environnement, qui sont mes collègues étudiants, qui sont les livres que je lis, que j'étudie, et les livres authentiques de Kabbale, et les leçons du Rav Lightman, dans lesquelles il nous explique tout, vraiment des choses les plus fondamentales, comment on peut atteindre ce état sublime dont parlent les kabbalistes. Moshe. Maintenant, le temps des questions. Allez, quelques-unes. On a beaucoup de réponses, en fait, à toutes vos questions. Quelques-unes d'entre elles. Ellie from Rome. Ivan d'Atlanta, le but d'étudier la Kabbale pour moi, c'est de retourner au Créateur et vivre une vie heureuse. Danny de Londres, pour comprendre qui je suis vraiment, d'où je viens et le but de la vie. Anna d'Espagne, j'étudie la Kabbale pour la connaissance de moi-même et ma connexion avec lui. Manuel de Séville, une approche du Créateur, et apprendre à connaître les autres correctement et de manière inconditionnelle. Je voudrais, ça c'est vraiment des super discernements, et toujours avoir en tête que, toujours se rappeler la définition du Baal HaSulam de ce qu'est la sagesse de la Kabbale. C'est du même essai qu'on a lu, dont on lit tous les extraits, l'essence de la sagesse de la Kabbale, et dans cet essai, le Kabbale écrit également la définition. Et ça va ainsi. C'est une séquence de racines et de branches, de lois, et de causes et de conséquences, et elles sont toutes dirigées vers un but très élevé et spécifique, et d'atteindre qui était de l'adhésion du Créateur avec ses créatures. Qu'est-ce que sont ces racines, ces branches et tout ce qu'on fait, et on le fait, et on atteint cela par l'étude de la Kabbale, les livres authentiques. Quel est le but de notre étude? Pas qu'on veut être plus intelligent, pas qu'on veut savoir comment se comporter dans ce monde, pas qu'on veut avoir plus d'argent ou une belle vie dans ce monde, mais juste une seule chose, quoi, atteindre la révélation de sa divinité à ses créatures dans ce monde. Et si nous étudions à partir de maintenant sans analyser ce qu'on veut étudier et comment l'étude est connectée à ce but, on n'atteindra pas toute la réalité des racines et des branches, on n'atteindra rien. Et alors pourquoi ce qu'on suggère, c'est que vous vous rassembliez 10 minutes avant la leçon, 15 minutes avant la leçon, et commencez à analyser quelque chose qui vous aidera. Pourquoi? Vous rappelez pourquoi vous étudiez. Et même, j'aimerais dire également, écrivez-le sur la page Facebook, et ça vous permettra de voir quelles sont les raisons pour lesquelles vous étudiez. Et vous verrez, je vous garantis, un changement total dans la qualité de la leçon. Comment vous la ressentirez? Ce sera incroyable, parce que tout se produit uniquement selon la préparation. 10-15 minutes avant d'aller dormir, il faut lire également quelques extraits de Kabbale. Et ça, c'est un bon conseil que je vous donne avant d'aller dormir. Et alors, vous allez garder tout cela à l'esprit durant la nuit. On a un étudiant d'Europe qui demande est-ce que ces leçons sont archivées?
Elena de Londres demande si Bina est la ligne horizontale, qu'est-ce que Orma la ligne verticale? C'est quoi Bina et le... Qu'est-ce que tu appelles ça? Ça c'est le don vertical. Qu'est-ce que c'est? C'est également le don, mais bien sûr, mais c'est un type de... Il n'y a en fait rien, pas de différence dans la lumière. C'est nous qui percevons la différence. La Bina, et ce serait... Je sais pas comment expliquer ça. Je comprends Ariel parce que c'est quelque chose qui appartient au second semestre et on va pas maintenant plonger là-dedans, mais la lumière, dites-vous que la lumière est toujours la même et Bina, et c'est quand j'atteins la lumière ou que je me connecte au créateur avec une action de ma part. Et alors je ressens la lumière à travers une qualité qu'on appelle Bina. Et alors je ressens un certain plaisir à donner, et Rorma, je la ressens par le fait de recevoir. Mais ce n'est pas recevoir comme on le sait dans notre monde, mais la lumière, ça veut dire ou égal un phénomène spécial, une impression spéciale ou une inspiration de notre désir de recevoir, de comment atteindre la lumière. Et chaque action qui résulte d'une... sur notre désir de recevoir, ce désir qu'il a de nous donner et notre relation avec le Créateur, toute cette expansion qu'il reçoit, cela, ce qu'on ressent à travers ce plaisir, qu'est-ce que le Créateur veut me donner, comment est-ce que j'ai réagi, etc. Toutes ces actions internes, cela est symbolisé par les lettres. Et la lumière de Orma, pour finir cette pensée, c'est la réception, mais comme l'a dit Moshe, c'est une différente sorte de... c'est pas la même que celle dans notre monde. C'est comme la lumière la plus grande qu'on puisse atteindre, et c'est en fait le but de chaque chose. Catalina de Roumanie, est-ce que la prière est utile dans notre étude? D'abord, la prière est toujours utile. Qu'est-ce que ça veut dire de prier? Quoi qu'on veuille, c'est déjà une prière. Dès qu'on veut quelque chose, c'est une prière. Les questions-réponses qu'on a maintenant dans le groupe Facebook, elles vous seront envoyées via la newsletter et vous aurez, si vous y allez, une surprise de la part de Ariel. Et c'était quoi? Ah oui, t'as pleuré. Alors, quelques mots. La prière n'est pas ce que je dis avec des mots, c'est pas un texte que je lis, que quelqu'un d'autre a écrit et ressenti, mais la prière c'est ce que j'ai en fait pour le moment dans mon cœur. Et on a, voilà, quand la vache fait mou par exemple, eh ben ça c'est déjà une prière. Et parce qu'elle veut quelque chose et elle fait pour l'obtenir. Et alors, la prière c'est le désir actuel que j'ai en moi. C'est la différence entre ce que j'ai et ce que je souhaite avoir ou souhaite être. Et on peut développer la prière vers la lumière de Chassadim. Ou en d'autres mots, à travers la qualité du don. Et c'est obtenu par l'étude correcte de la Kabbale, avec la bonne intention. Et quand on a l'écart entre que les kabbalistes disent être le niveau suivant et le niveau où je suis, la différence, ça c'est la prière. Par exemple, pourquoi est-ce que je ne me préoccupe pas des autres et que je veux commencer à me préoccuper d'eux et là est déjà une prière.
Un étudiant de France, est-ce que ça n'attire pas des problèmes quand on n'ouvre pas correctement un livre en Kabbale et qui attire toutes sortes de lumières et qu'on ne connaît pas ça me rappelle un film d'horreur que j'ai vu il y a 15 ans. Ouais, quand on ouvre un livre et puis là on y découvre des démons et puis il y a des fantômes qui te hantent, etc. Non, 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 non. En fait, tu ne peux pas te faire du tort par les choses que tu fais et que tu ne connais pas. Non, les seuls dommages dont on puisse parler, c'est que tu n'atteignes pas la spiritualité, c'est tout. Que tu utiliseras cette étude pour recevoir et pas dans le but de donner. Et ça, c'est comme ça que tu vas louper tout le but de la vie, ta connexion avec le Créateur. Ça, c'est le seul dommage que quelqu'un puisse se faire. Et ça, c'est la seule chose qu'on veut éviter. Et il n'y a pas de choses qui se passent avec la lumière à travers les récipients et les choses qui te sortent du livre, etc. Non, 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 vous tracassez pas. C'est garanti. Garanti. Maintenant, est-ce que les gens peuvent ressentir l'effet de l'étude sur eux, de la lumière sur eux? Oui, bon, oui. Oui, oui, bien sûr. Tu peux pas la mesurer, mais ouais, il y a un certain signe. Si à un moment donné tu n'arrêtes pas de penser au but de la vie, au créateur et comment avancer dans la spiritualité, et que tu te sens un peu perdu, ça veut dire que la lumière elle t'influence dans une certaine mesure et qu'elle te change parce que précédemment ouais, il y a certains petits signes. Jusqu'à ce que tu atteignes la spiritualité, tu ne pourras pas la mesurer. Tu verras que finalement la lumière a de l'influence sur toi quand tu verras les changements qui sont opérés sur toi après plusieurs années, après plusieurs mois. Tout ce qu'on retrouve dans les livres de Kabbale parle de mesures, comment le Bala sous l'âme peut même mesurer. Quand on atteint le monde spirituel, on peut commencer à pouvoir mesurer la différence entre le désir, l'influence de la lumière sur les désirs de recevoir. Mais pour cela, il faut tous ça. Voilà, vous allez devenir comme des scientifiques et vous allez faire des expériences sur votre propre désir de recevoir. Dora de Bulgarie, comment est-ce qu'on mesure exactement l'atteinte en Kabbale? C'est pareil que la première question. Alors, quand tu verras des changements qui s'opèrent en toi, c'est comme ça que tu verras, que tu pourras voir l'effet de la lumière sur toi. Prends ton temps. Il te reste 18 minutes pour répondre. Comment est-ce que on peut... Ah, Théodora. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'atteinte? Tu mesures l'atteinte quand tu verras les changements par lesquels tu passes et comment tu regardes le monde par toi-même, à travers tes pensées et tes buts dans la vie. Tu verras comment toutes ces choses changent de manière merveilleuse et les changements intérieurs qui se produisent en toi. Et l'inversion totale de la nature de réception vers la nature du don. Et à partir de ce moment-là, tu le sauras, tu le ressentiras. Je ne sais pas comment décrire cela, mais on a eu un superbe programme avec le Ralph Lightman qui a évoqué ce sujet, les ressentis d'un ami qui avait passé la barrière et c'est ce qu'on appelle
Voilà, il y a le Rav Leinman décrit les passages de la barrière et les ressentis qu'il a eu à ce moment-là. De Lituanie qui demande, j'espère que j'ai bien compris la question. Elle dit la loi de cause et d'effet, on voit également cela dans des matières de notre monde. Tout cela montre qu'on peut affecter notre monde par nos pensées et cela et changer notre vie. Est-ce que cela a également changé les racines? Non, non. Elle demande en fait plus ou moins, on ne peut affecter, on ne peut pas affecter nos vies par nos pensées. Non, 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 non. Il faut cette affirmation n'est pas totalement correcte parce que toutes nos pensées, nos désirs et chaque chose qu'on a, tout cela vient de ce qu'on appelle les richimos. Enfin, peu importe, mais tout cela vient du monde supérieur, pas de nous-mêmes. On ne génère pas ces pensées, ces émotions, ces désirs. Elles viennent juste à nous, c'est tout. C'est pas nous qui les générons. Et la seule manière qu'on puisse affecter ces pensées et ces désirs pour accélérer notre correction ou les changements des états, c'est passer à travers eux et on peut uniquement faire cela à travers notre réseau de connexion et par ma connexion avec des gens tels que moi et qui étudient comme moi, les étudiants comme nous. Et on peut à ce moment-là remodeler l'environnement dans lequel je suis et avec ma relation avec cet environnement. Et alors je peux influencer toutes les pensées, tous les désirs. Et je veux vous recommander vraiment un petit article d'un livre qu'on appelle Shamati. Je vais l'écrire ici dans le... Voilà. Allez dans ce livre et cherchez sur Google Shamati. Et je vous recommande de le lire. De 225, l'article 225. S'élever soi-même. Cherchez cet article en anglais, en français. Et vous voyez, pour changer quelque chose dans votre vie, dans votre atteinte spirituelle, vous ne pourrez rien faire sans l'environnement. Vous êtes un environnement kabbalistique. Et à travers cela, vous atteindrez tout ce que vous voulez jusqu'à la correction finale, jusqu'à l'atteinte du Créateur. Alexander d'Istali demande, je vais mélanger en fait deux questions ici. Il demande sur la société, est-ce qu'on peut avancer dans l'étude de la Kabbale ou est-ce que les expériences dans ces groupes sont importantes pour notre avancement? Et Monique qui demande que si par un seul environnement sur Internet on peut avancer. Je réponds la première partie et Moshe la deuxième. La première partie, c'est quand on a un fusil, on a l'arrière. Qu'est-ce qu'on appelle ça? La cible et tu as le viseur. Et alors là, tu as la cible. Si tu as un seul point, tu peux pas viser et avoir quelque chose, avoir vraiment le canon qui est bien dirigé. Et alors la société est ce qui te permet de diriger ton point dans le cœur à travers cette lentille correcte, ce scope et la cible qui est le créateur. Et sans cela, tu as 365 possibilités de tirer, mais jamais une chance de pouvoir atteindre le but. Ou très peu, en tous les cas. Le groupe qui étudie pas des écrits authentiques, ce sont les moyens par lesquels on peut se diriger vers le but, vers le Créateur. Si on s'égare, si
si tu fais autre chose, tu n'atteindras jamais le but. Il y a un groupe de kabbalistes en Italie qui étudie depuis très longtemps avec nous. Ils étudient tous en virtuel. Donc c'est suffisant que nous ayons des milliers et des milliers d'étudiants de partout dans le monde qui étudient avec nous chaque matin de manière virtuelle à travers leur ordinateur. Et on se rencontre dans les congrès. Ils ont des désirs brûlants, magnifiques pour la spiritualité. C'est vraiment incroyable, incroyable. Je peux pas vous dire comment c'est, mais vraiment. Également en Bulgarie, on a un superbe groupe. Ne tracasse pas. Vous tracasse pas. Lucia de Barcelone. Ma question, qu'est-ce qui se passe si je n'atteins pas la spiritualité dans cette vie? Comment cela peut affecter mon essence dans le niveau supérieur? Voilà. Ariel voudrait bien répondre à Luciano. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que, comme ceci, il y a désolé, mais il y a des centaines de questions ici. Prends ton temps, prends ton temps. Non, non, vas-y, Macha. Moshe, désolé, mais je le trouve pas, je le trouve pas. Attends, laisse-moi voir. S'il te plaît. Ça va comme ça. Alors que quelqu'un n'a pas atteint la perfection, la lumière qui est destinée à l'atteindre est considérée comme lumière environnante. Ça veut dire qu'il est prêt pour elle, mais en attente qu'il purifie ses récipients pour la réception de cette lumière. Et cela, par conséquent, même s'il n'a pas les récipients, et quand il s'engage dans cette sagesse, cette lumière brille directement sur lui dans une certaine mesure. Ça veut dire que chaque personne d'Israël qui a un point dans le cœur comme nous est garantie finalement atteindre la pensée de la création que le Créateur avait de ravir ses créatures. Et quelqu'un qui ne sera pas récompensé dans cette vie sera récompensé dans la prochaine vie. Il faut que tu atteignes la spiritualité. C'est le seul but de cette vie. Il y a plein de choses dans ce monde, mais on est là pour une seule chose, c'est atteindre la spiritualité. Et si on n'y arrive pas, on se réincarne et on revient, et alors on doit atteindre la spiritualité finalement. Si tu n'atteins pas la spiritualité, pourquoi est-ce que je donnerais, si je ne pensais pas que ça puisse être possible, pourquoi est-ce que je ferais tant d'efforts? Et si par exemple je ne l'atteins pas et que finalement je me réincarne, finalement c'est pas grave. Je vous conseille de lire Shamati 225 qui parle d'un autre mot qui est notre liberté de choix et comment je peux changer mes pensées. Chaque chose qui arrive, c'est prédéterminé pour arriver ainsi. Il y a tellement de force et si on pouvait voir tout ce qui se passe, qu'on ne peut même pas bouger un petit doigt vers les forces qui nous entourent. Donc, si j'avais la liberté de choix de faire quoi que ce soit qui me permettrait de... C'est très bon que chaque chose soit déterminée pour nous et que nous, on est comme des petits-enfants et qu'on donne... Et notre choix est vraiment très simple. Le rythme auquel on se développe, qui change chaque chose, ça veut dire quoi? Que ça change notre attitude envers la vie et comment on expérimente les choses. Il y a des choses si on n'atteint pas cette spiritualité, en fait, la nature va nous pousser à travers des tourments incroyables et elle va nous pousser, nous mettre la pression. Et soit si je commence
à utiliser mon propre désir de notre propre liberté de choix, là je peux accélérer le développement et là atteindre la spiritualité. Et ça c'est le but final. Tamara de Suite qui demande où est-ce que je peux trouver tous ces articles que vous évoquez ici dans la leçon. Voilà, je vais te le dire, tu visites www.kabbalah.info. www.kabbalah.info. Alors là, tu vas sur la barre de langue et tu choisis ta langue. Et alors là, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de livres que tu peux télécharger, beaucoup de leçons qui sont traduites. Et là, tu pourras tout découvrir. C'est Tamara de Suisse. Mais tu trouveras en espagnol, en allemand, en français, dans toutes les langues. Voilà, une des langues que tu utilises en Suisse. Cette question aussi, elle est belle. C'est une belle question. Après tout, de Lituanie. Comment les désastres naturels, comment est-ce possible que s'il y a un monde spirituel où se passe que de bonnes choses, et pourquoi est-ce qu'il nous donne des guerres et des désastres? Et dans quelle forme cela émerge dans le monde supérieur? La question n'était pas très bien posée, désolé. Je vais commencer. Une chose, c'est que, première chose, en accélérant le temps dont on vient de parler dans la question précédente, ce qui se passe, c'est que quand on fait marche arrière, disons qu'on était dans le deuxième degré, on revient au premier degré, ces choses par lesquelles on était censé passer spirituellement, elles se matérialisent dans ce monde et elles sont ressenties comme des grandes souffrances et des désastres. Et donc, en accélérant notre rythme, notre correction, on peut éviter toutes ces calamités, toutes ces guerres, tous ces désastres, et sans qu'elles se revêtissent dans ce monde. On peut les éviter, voilà, de cette manière. La deuxième, c'est que, deuxième réponse, comme tu peux voir, je le dessine. On vit dans une réalité où tout vient d'en haut, de la réalité, de la spiritualité qui est l'amour, le don et le boré, le créateur. Et tout est dirigé pour devenir comme lui et atteindre un plaisir infini. Le seul problème, c'est que cette lumière de don, du don sans réserve, dans notre monde de recevoir, et avec l'intention de recevoir pour nous, est ressentie et perçue juste comme des désastres. Et chaque chose qui se passe dans notre monde, cela arrive uniquement parce que parce que notre désir de recevoir est corrompu. Tous les systèmes écologiques, les chercheurs aujourd'hui prouvent que chaque chose qui arrive est à travers un facteur humain. Plus la lumière se rapproche de nous, parce qu'il veut se connecter avec nous à travers notre réseau de connexion, et plus on ressentira cela dans notre désir de recevoir comme de la souffrance, et même par l'étude. Et si on arrive à inverser ce désir de recevoir par l'étude de la Kabbale en un désir de donner, alors on
ressentira cette lumière comme du plaisir, comme quelque chose de vraiment magnifique, parce qu'on aura là les récipients adaptés, corrects, pour l'atteindre. Et c'est ce qu'on doit faire dans l'étude de la Kabbale. Tout cela uniquement dépend de notre correction. Et c'est la seule chose qu'on doit atteindre. Tout en fait est parfait et vient du Créateur, et que la réalité est en fait correcte, et qu'on doit en fait corriger nos perceptions de cela. Une autre question, et la dernière. Lucia de Barcelone, s'il vous plaît, expliquez le concept de la lumière, comment la recevoir, comment faire lorsqu'on étudie la Kabbale. Quel est ce concept? Qu'est-ce que la lumière? Comment expliquer ça? Les kabbalistes ont écrit que si on combinait tous les plaisirs que l'humanité ressent à ce moment, c'est égal au désir le plus petit au niveau spirituel. Donc si on rassemble tous les plaisirs terrestres en un seul point, la lumière est la qualité du Créateur. Et si on veut une définition exacte, le Balassoum l'a défini dans le premier volume de l'étude des 10 séphirotes, que la lumière est un phénomène qui est ressenti, une inspiration qui est ressentie dans le désir de recevoir. Ça, c'est la lumière. On ne peut pas parler de la lumière en tant que telle, mais quand on change notre désir de recevoir, quand tu changes ses qualités et tu vois ton manque et ce que tu veux atteindre, alors tu commences à ressentir toute cette réalité d'une autre manière. Ça veut dire que la lumière ne change pas. Ça veut dire que la lumière, elle est toujours éternelle. Elle ne change pas. La seule chose qui change, c'est toi. Et en fonction du désir qui change, c'est comme ça que tu verras et tu percevras l'entière réalité changer et toujours en train de se transformer jusqu'à ce que on atteigne la réalité de Ein Sof, c'est-à-dire en fait le Créateur. Et cela sera appelé que tu ressentirais de la lumière. On ne veut pas rentrer dans plus de définition ou de plus d'analyse, mais qui vous confondrait. Mais dans le second semestre, vraiment, on va traiter vraiment des éléments fondamentaux, des règles, des lumières qui existent entre le récipient, les lumières et comment les ressentir, etc. On en parlera dans le second semestre. Et savoir ce qu'est un manque, etc. C'est vraiment voilà, c'est différences. Roland de France, en ce que je comprends de l'étude, which is learning for knowledge and how finally get to find this equivalence and make creator with you all and our teachers who guide us towards that goal. Est-ce que je peux comprendre que cela demande de la patience, de la persévérance, de l'amour, avec une ferme intention de vouloir pour pouvoir, qui est apprendre pour savoir et connaître pour enfin arriver à trouver cette équivalence avec mon Créateur, avec vous tous et notre enseignant qui nous guide vers ce but. Qu'est-ce qu'en fait on appelle le don? Le don sans réserve. C'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on ne peut vraiment précisément relier avec notre atteinte actuelle, mais c'est un manque d'intérêt pour soi-même. C'est comme s'il n'y avait aucune frontière, aucune limite. Tu expérimentes à chaque moment pleinement. Et avec un désir immense, énorme, que tout le monde atteindra la spiritualité, pas moins que ce que toi tu peux obtenir.
Juste l'inversion de ce que nous ressentons aujourd'hui. C'est une autre nature. Ouais, en fait, il faut le ressentir. Chers amis, donc, résumons. On a parlé de la préparation aux leçons, comment analyser cela sur notre groupe Facebook, tout le matériel qu'on aura, les réponses aux questions, les leçons qu'on donne, et en tout cela, pour commencer à créer un environnement qui va nous influencer et nous diriger vers un seul but. Par ces mots, on va vous dire au revoir et on vous souhaite que de bonnes choses. Et bonne nuit. Et si vous êtes autre part dans le monde, alors on vous dit bonjour. Et Macha, peut-être les derniers mots. La préparation, c'est vraiment le meilleur mot final. Maintenant, vous avez 6 jours pour vous préparer pour le prochain dimanche. Utilisez ces jours de manière sage. Visitez nos pages Facebook et continuez à poser des questions. Et impliquez-vous en cela. Et on va faire la prochaine leçon pour vous. Merci beaucoup les amis.